Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre première guidance de l'année 2026. J'espère qu'elle vous réussira à tous les niveaux. En tout cas, je vous souhaite une très très belle année, plein de belles choses, beaucoup de santé, de projets, de réussite, de paillettes, de lumière. Voilà, que le bonheur, que du bonheur, que de la joie. Donc, on va commencer cette année avec donc le tirage du mois, bien sûr. Mais j'aimerais voilà, qu'on aille voir avec les arcanes majeurs quelle énergie vous accompagne tout au long de 2026. D'accord? Un petit peu faire un message général, voir les énergies, le message qu'il vous faut peut-être recevoir avant de commencer l'année. Euh, Ensuite, on partira sur les vibrations du mois. Je rassemble mes affaires, je m'éparpille. On partira ensuite sur le mois avec le domaine professionnel, financier, voilà, comme d'habitude. Bon, pour tous ceux qui sont nouveaux, qui passaient par là, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner. Je sors en moyenne voilà, tous les mois le taroscope. J'essaie de tenir la playlist de la nouvelle lune, de la pleine lune à jour. Donc là, je vais essayer de sortir celle du 3 janvier. Je ne vous garantis rien. Voilà. À venir, il y aura quand même une vidéo qui va expliquer les grandes lignes au niveau numérologie de l'année universelle, une que l'on va traverser, donc 2026. Et je vous expliquerai aussi comment calculer votre année personnelle et pareil, les grandes lignes voilà, de celle-ci. Allez, voilà, ça ne voulait pas venir. Mais ça y est. Donc, le mât qui vous accompagne, l'arcane 22, l'arcane non numéroté. Euh, pour vous, les lions, donc c'est quoi? Le mât, c'est un peu, je sors de ma zone de confort. Je sors hors des limites que je m'étais imposées. J'ai envie de sortir des sentiers battus. J'ai envie de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Vous voyez, je prends mon baluchon qui représente donc votre passé, votre expérience, enfin, surtout votre passé, ce que je retiens du passé en tout cas, et je vais vers de nouvelles aventures. Je m'appuie sur l'expérience, voilà, et rien ne me retient. Vous voyez, même pas le chien qui représente certaines fidélités, certaines amitiés, certaines relations, peu importe, mais des choses auxquelles on était attaché. Et bien là, ça y est, on s'en détourne un peu. Euh, on part, vous voyez, même là, il a le pantalon déchiré, c'est vraiment le symbole du je m'en fous, je pose un peu le côté matérialiste, on va dire ça comme ça, ou des limites, comment on appelle ça? Euh, un confort que je m'étais vraiment, je mettais un point d'honneur sur ça. Et bien là, maintenant, je veux faire les choses différemment. Je commence à délester du poids, je délaisse certaines convictions, croyances en fait qui me faisaient tenir. Je m'aperçois qu'aujourd'hui c'est peut-être plus moi, ou ça ne m'appartient plus, ou c'est trop lourd, voilà. Et il y a vraiment quelque chose comme ça, vous voyez. On se protège de ça et on va ailleurs. En fait, voilà, 2026 c'est vraiment pour vous un nouveau départ, un départ vers l'inconnu, mais en toute confiance. Donc c'est plutôt sympa, je trouve, comme message pour vous. Alors, on va l'associer avec une ou deux cartes ben voilà, ça sera deux, de l'oracle du chemin de vie. Donc on a l'infini du cœur avec l'enchanteur. Oh, c'est joli. L'enchanteur, il est sorti plusieurs fois aussi. Moi, ça me fait vraiment penser voilà, à Merlin l'enchanteur avec ce côté très chaman, très... je transforme des choses en fait, hein. Je vais au plus profond de moi, je vais aller voir un peu mes démons intérieurs et je vais en faire une force. Donc l'infini du cœur, là on vous dit aussi peut-être qu'il est temps de mettre justement une fin à certaines choses. Peut-être qu'il y a des relations ou des situations qui vous font trop souffrir, qui vous ont, comment on dit ça, qui ont été lourdes à porter aussi, voilà, des peines, des déceptions, des frustrations, des choses comme ça. Vous voyez ce côté un peu, alors pas dépressif, hein, j'aime pas ce terme, mais vous voyez, c'est pour vous faire un peu l'image, c'est-à-dire un peu des idées noires, un peu ce côté où je suis
je ressasse des choses en fait, voilà. Et c'est pas bon en fait de ressasser les choses. On vous dit que les pensées doivent s'éclaircir, que vous devez retrouver la lumière. Et donc, c'est dans ces moments-là que Merlin arrive et en fait votre force, hein. Donc, je pense vraiment que vous allez avoir besoin de partir vers l'inconnu, de rencontrer peut-être des nouvelles personnes, avoir des nouveaux projets totalement nouveaux et surprenants même pour vous-même, hein, voilà, des choses qui sortent de l'ordinaire pour vous et pour transformer en fait voilà toutes ces choses-là, toutes ces choses qui vous pèsent, des conflits, vous avez des émotions qui sont là, voilà, non, non, on a besoin de voir autre chose, de changer d'air, hein, d'accord? Donc voilà, donc on vous dit que là, on se plaint pas, quoi, on se plaint plus. Alors je sais pas si se plaindre, c'est le bon mot, mais en tout cas, on ne veut plus être dans cette routine-là. Et Kakaki, kakaka, vous voyez ce que je veux dire là voilà, à ressasser des choses qui vous plombent en fait, tout simplement. Donc voilà, donc on en fait une force, hein. Donc c'est ce fameux passé en fait qu'on met là. Allez, les émotions, de toute façon, la vie, l'histoire, je ne l'oublie pas. Je le mets dans le sac là des expériences et je m'y appuie dessus pour avancer, pour aller vers de nouveaux horizons. Ok? Donc ça, c'est l'année 2026. Allez, maintenant, on va passer, bien là, toi. On va passer au mois de janvier. On va commencer par un général. Un général avec l'oracle des Médéors. Un, deux. Ah, vous voyez, j'aime bien quand ça fait ça parce qu'il y en a pour beaucoup, il est sorti le mois en cours et il y en a pour d'autres, il est sorti l'année en cours. Donc, même si là, vous voyez, j'essaye de faire sur janvier, j'ai l'impression que le message qu'on va avoir là, il aura quand même toute sa résonance le long de l'année, quoi. Donc, on vous dit nettoyage profond, hein. Ça ne m'étonne absolument pas, quoi. Mais regardez, mais qu'est-ce que vous avez, mes lions? Parce qu'en plus, les lions, c'est hyper solaire, c'est hyper joyeux. On a besoin d'amitié, on a besoin de joie, de fête, de rigoler et tout. Et là, entre lui qui ressasse un peu ouais, des choses du passé pas terribles, voilà, il ressasse des émotions pas top. Et là, ici, la tristesse, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous plombe vraiment. Bon, en tout cas, ce qu'on retient, c'est le nettoyage profond ici de la tristesse. Et là, pareil, avec l'enchanteur qui va venir transformer tout ça. Donc, c'est un peu, même voir carrément le même message là pour les deux jeux. Donc, ça commence dès le mois de janvier avec peut-être une prise de conscience ou une dynamique meilleure avec cette année 1, avec ce côté où on est bonne résolution, quoi. Vous voyez, on est un peu dans ce délire-là, se dire non, non, ça, faut que ça change. Il ne faut plus que ça soit la même chose, il ne faut plus que je vive la même année, enfin voilà, il faut que ça change. Donc, très bonne nouvelle, nettoyage profond par rapport à tout ce qui vous rend triste, tout ce qui vous plombe, tout ce qui vous empêche d'être solaire comme vous avez l'habitude d'être. Voilà. Allez, on continue, je laisse les tirages, on va pouvoir au moins faire des liens, vous allez voir, on va y revenir. On va se concentrer. On va se concentrer sur le pro. Allez, le tirage professionnel pour les lions pour ce mois de janvier. Que se passe-t-il? Donc, allez, on a besoin d'être dans l'action. Mais on a besoin, vous avez vu, l'homme et la femme, on a besoin d'avoir un équilibre limite parfait, quoi. D'être dans je vais travailler, c'est ok, mais je veux vraiment prendre plaisir à ce que je fais, quoi. J'ai pas envie d'aller travailler pour travailler. Donc, on vous dit peut-être qu'il y a des choses de prévues, des réunions, des sorties, des entretiens, mais vous voyez, c'est peut-être genre officieux, officiel, quoi. C'est-à-dire que c'est pas conventionnel en tout cas. Voilà, on n'est pas dans un bureau. On peut très bien développer quelque chose, mais autour d'une table. Vous voyez, on est détente, quoi. Voilà, on est détente en fait. On peut développer des choses, voilà. Alors, on peut travailler entre amis, on peut travailler euh, avec cette sensation d'être avec des amis, hein, voilà, se faire des amis dans le lieu professionnel. On peut monter un projet, monter quelque chose comme ça. Ok, on remet en question quelques petits points, quelques petits détails, on va les voir. Est-ce que des lions veulent
se former ou se demandent s'ils sont à la bonne place. Alors, je ne sais pas. Pas que vous vous demandez si vous êtes à la bonne place, mais vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. On va aller voir. On va aller voir. Bon, là, il y a quelque chose quand même. On apaise, on va dire ça, un conflit, on va dire. Allez, on va dire un conflit pour rester général. Mais je ne pense pas que ce soit non plus énorme. Mais il y a peut-être un petit couac, un petit truc qui vous a dérangé, enfin, vous voyez. Et comme vous avez cette envie et cette sensation d'être quand même... attendez, je vais faire du bruit, pardon. Comme on a la sensation et le besoin de travailler dans une atmosphère amicale, voire familiale, pour certains, vraiment ce côté fédérer une équipe soudée, d'avoir un truc top, quoi. Vous voyez, vraiment une ambiance top. Il faut régler le petit truc qui vous dérange. Voilà. Le grain de poussière dans votre roue, là. Pour pouvoir, en fait, obtenir une fluidité parfaite. Donc, on voit bien, peut-être que c'est ça, hein, le rendez-vous non conventionnel, peut-être que c'est ça. On se retrouve autour d'une tasse de thé, on discute, on papote et on apaise les petits malaises et tout ça. On peut s'apercevoir effectivement que ça peut venir d'un peu plus loin ou d'une autre personne, ça peut venir d'autre chose. Alors là, ça peut être ça la tristesse aussi, déception. Déception parce que ben, on n'avait pas vu ça comme ça, c'est dommage. Mais on vous dit c'est un mal pour un bien parce qu'après, derrière, après cette révélation, ouais, cette révélation, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive. Donc voilà. Après, attention, hein, adaptez-le par rapport à vous, hein. Ça peut aussi venir d'une vie perso, hein. Peut-être qu'au pro, tout va bien, que vous travaillez très impliqué dans votre travail et tout ça, mais que ça peut mettre en fait un peu de malaise dans votre couple ou dans votre chez vous. Enfin voilà, c'est pour ça qu'il vous faut vraiment l'adapter. Mais on vous dit que là, au pro, les conflits vont s'arranger, vous allez pouvoir gérer les soucis. Il y a de la nouveauté, ça vous fait un peu, pas peur, mais ça vous fait un peu, mais on sort de sa zone de confort tout de suite sur le mois de janvier. Il faut s'adapter. Il faut rester tranquille, ancré et faire confiance. Parce que la nouveauté, vous allez pouvoir la gérer. C'est juste un temps d'adaptation. D'accord? Donc, ne commencez pas à vous dire que si, que mi. Non, non. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Et comment on peut dire ça? On retrouve une harmonie. Finalement, on retrouve rapidement une harmonie au travail. Après, pour ceux qui sont, par exemple, à leur compte, qui travaillent seuls, eh bien, on vous dit peut-être qu'il y a un coup de pied, un coup de boost à se mettre derrière parce que voilà, l'entreprise est fluctuante, c'est pas encore super super. Peut-être que pour janvier, on commence l'année un peu fatigué ou même pas fatigué, mais un peu, je suis pas dedans quoi. Voilà, je suis encore, j'ai l'esprit aux fêtes, j'ai encore l'esprit aux vacances, à la détente. Donc là, de reprendre, c'est dur, c'est dur. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il y a pas de souci pour ça. C'est juste, voilà, le petit quoi qui doit être, je vous dis, vers le 15-20 janvier, on vous dit de faire attention, soit une révélation, soit quelque chose qui vous dérange, mais rien de très grave non plus, quoi. Voilà. Allez, on continue. On continue avec le domaine financier et matériel pour les lions pour janvier 2026. Non, j'ai pas coupé. Ah, je vais avoir mon chat. Attendez. Je vais aller lui ouvrir. Alors, attendez, bougez pas. Allez, voilà, je suis allée lui ouvrir. Donc, on y va avec le domaine financier matériel. Donc, on vous dit, voilà, il y a eu peut-être quelques petites épreuves. Ah non, mais si tu es là, tu te tais par contre, hein. Donc, il y a eu des petites épreuves, des choses comme ça. Mais on vous dit que quand même la richesse avec le papier est là. Alors, est-ce que vous allez avoir euh, une amélioration, un courrier, une bonne nouvelle, quelque chose comme ça? C'est carrément possible. C'est carrément possible. Alors, le choix. Vous voyez? Peut-être, est-ce que vous n'allez pas faire une demande ou faire quelque chose comme ça au
au niveau administratif. C'est possible hein, de faire une demande. Est-ce que vous n'avez pas eu un souci avec un papier, avec une facture, avec quelque chose voilà, qui n'a pas été soit remboursé ou qui vous a coûté trop cher et que ce n'était pas le bon prix? Voyez, un PV à contester, fait un truc comme ça, quoi. On sent un truc que c'est pas juste, en fait, voilà, et qu'il faut, faire des réclamations. Ça, c'est pénible. C'est pénible, mais voilà, on le fait parce que, en gros, pas le choix, quoi. Pas le choix, on va pas laisser, passer ça, quoi, vous voyez? Donc ça peut être ça, le papier et la bonne nouvelle. Oui, on trouve des solutions, en tout cas, vous avez, mis plusieurs, œufs dans plusieurs paniers différents au niveau financier. Dans votre façon de faire, vous avez su, bien doser, bien gérer les choses et vous avez bien fait. Vous voyez, il y a quand même des démarches, de l'énergie à mettre dans, l'administration, dans l'ordre. Donc est-ce qu'il s'agit pour certaines même de procès, de justice? C'est possible, mais c'est quelque chose que vous voulez quand même, hein. Vous voyez, c'est votre initiative et puis après ça sera la fin. Donc ça peut être ça pour la plupart d'entre vous, régler, vous voyez, ça peut être à la petite, réclamation, pour, une dizaine ou des centaines d'euros jusqu'à un procès avec quand même quelque chose de plus lourd. Donc ça, c'est pareil, ça dépend de chacun de vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est votre choix, d'accord? C'est de votre choix. Heu, on est d'accord que vous n'avez pas le choix parce que vous n'allez pas laisser courir une chose pareille. Mais vous savez où vous en êtes, enfin, comment vous expliquer, ça vous tombe pas dessus, vous n'êtes pas convoqué au tribunal pour telle ou telle histoire, vous voyez? Non, c'est quelque chose que vous menez, c'est un combat que vous menez et on voit que là, c'est quand même une porte de sortie, ça y est, il va y avoir une fin, une issue et tout ce boulot, toute cette énergie, toute cette paperasse, on l'a pas faite pour rien, quoi, voilà. Il y a après une amélioration. Est-ce que vous avez eu un couac avec un achat, avec une maison, avec une voiture, avec je ne sais pas. Mais en tout cas, les choses bougent et elles sont quand même, avec de bonnes retombées pour vous, voilà. Mais pareil, on vous dit ça aussi, ça fait peut-être partie du nettoyage profond, tout ça, pour pouvoir dire adieu à quelque chose. Cette tristesse, ça peut venir avec ce problème d'argent, enfin ce problème, cette histoire d'argent ou de matériel là, ça peut venir peut-être aussi d'un héritage, de quelque chose. On se bat pour récupérer un héritage ou alors on a récupéré un héritage qui du coup, c'est un cadeau empoisonné. Enfin, voilà, vous l'aurez compris, les options sont multiples. Mais ce qu'il faut retenir, voilà, c'est qu'on y va, dernier coup de pression, on va dire ça, dernier coup de grâce, je lâche rien, je vais au bout de ma démarche, je vais au bout de des choses que je dois faire, et puis après, adviendra que pourra, voilà. Et donc, on aura une réponse, mais je pense positive pour vous. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Je vais commencer par les couples et faire les célibataires en suivant. Sachez les amis que je fais un petit tirage de fin, d'accord? Donc, on y va pour les couples. Déjà, on vous parle d'une bonne nouvelle et d'un équilibre à venir. Allez, donc on a la protection, la détente, les nouveaux projets. Même, c'est même pas les nouveaux projets, c'est le côté où on est bien, quoi. Voilà, on est bien, on est en plein essor, en fait. C'est-à-dire que ça y est, les projets même, ils ont peut-être commencé pour vous. Vous avez déjà peut-être commencé quelque chose. Donc, bon, ça, on a la fidélité, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez, on vous dit attention aux nouvelles. Ah, il peut y avoir là un petit souci familial ou avec la belle famille. Parce que je vois ce monsieur ici. Est-ce que c'est un papa, un grand-père, un beau-père? Bon, adapté, adapté, adapté. Mais on vous dit attention, peut-être que soit on s'inquiète pour lui et bon, mais ça, auquel cas, c'est pas grave pour votre couple. Mais sinon, ça peut être aussi une personne voilà, de la famille, de l'entourage, qui peut créer un mauvais délire là, dans votre couple. Je ne sais pas pourquoi. Ok, ok.
Mais pourquoi il y a cette... Attendez, je comprends pas. Ok. Alors, non, ça va, ça va, ça va, ça va. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs choses. Donc déjà, vous êtes sur la même longueur d'onde, mais il y a eu des remises en question. Là, c'est-à-dire qu'on s'est quand même posé la question, est-ce qu'on continue ensemble? Je pense qu'il y a des lions qui se sont vraiment remis en question, qui ont remis leur couple un peu, voilà, ben ouais, remis leur couple en question avec les envies de chacun, les envies de faire quelque chose ensemble. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on est toujours bien ensemble? Voilà, il y a toutes ces choses-là. Bon, ça a été une période, ok, on le comprend, délicate, mais nécessaire pour comprendre qu'en fait, ça va, quoi. Voilà, enfin, il y a du mieux, quoi. Mais c'est déjà là le mieux. C'est pour ça que je comprends pas. C'est déjà là le mieux. Donc, on vous dit peut-être qu'il y a des petits conflits, des petits désaccords sur janvier, euh, mais comme les problèmes sont réglés, parce que j'ai vraiment l'impression que je vous parle, mais que c'est déjà passé ça. Donc, je sais pas, vous me direz vous, mais j'ai l'impression que les choses délicates sont déjà passées. Voilà. Après, on vous dit attention sur la route, attention à pas se prendre la tête pour rien, attention sur les déplacements. Si vous devez faire un voyage, attention aux papiers, par exemple. Bon, voilà, d'accord? Là, donc cette personne, elle est pas néfaste en fait. Cette personne, elle n'est pas néfaste. Ok. Justement, on a quand même un entourage familial qui est là. Alors peut-être qu'il est un peu trop là, parfois. Parfois, ça peut être un peu lourd quand même, on va pas se mentir. Mais euh, je sais pas, ça fait partie de votre équilibre, quoi. Voilà. Est-ce que ça fait partie de votre passé? Est-ce que c'est votre famille qui est là, qui est trop là? Et des fois, ça vous pèse, mais ça vous rassure aussi à la fois. Voilà, il va falloir trouver en fait un juste équilibre. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici, de faire la part des choses. Parce qu'on voit que ça vous donne quand même de la force et de l'énergie, mais parfois ça peut aussi vous donner la sensation de vous ralentir. D'accord? Donc il faut être honnête, parce que j'ai l'impression que ces gens-là, de votre famille, ne prendront pas mal le fait de demander un peu d'espace. Voilà. Donc, ce qu'on voit en fin de tirage, c'est une transformation, un changement, quelque chose qui change un peu radicalement, quoi. D'accord? Est-ce que c'est par rapport justement à ce qu'on a vu là au niveau financier ou même au niveau professionnel? On voit que sur le domaine pro ou concret, il y a du changement. D'accord? C'est confirmé ici, ça se ressent dans votre histoire de cœur. Donc ça veut dire, est-ce qu'on attend que ça, le financier, ça se débloque pour pouvoir enfin aller sur un nouveau projet, enfin aboutir à quelque chose? On a commencé, mais il manque beaucoup de boulot, quoi. Il manque encore beaucoup de chemin. Et donc, voilà, on attend après ça, c'est possible. Peut-être que là, vous voyez, on a un père ou un grand-père qui vous a aidé financièrement, d'accord, par rapport à vos projets, par rapport à vos envies de couple. Et maintenant, les choses vont pouvoir se régler et vous allez pouvoir vous sentir plus léger à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire rembourser de l'argent ou, voyez, être un peu plus équilibré, on va dire, à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme équilibré, mais plus on se sent mieux, quoi. On se sent plus en sécurité, je ne sais pas. Vous vous sentez mieux financièrement et du coup, dans le couple, ça se ressent aussi, quoi. Alors, tout est lié, vous allez me dire, mais oui, c'est comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous ou votre chéri, je ne sais pas. Mais bon, connaissant les lions, je dirais peut-être plus vous. Euh, En tout cas, il y en a un des deux qui veut plus profiter que l'autre. Plus profiter de ses amis, des sorties, vous voyez, ce côté fête, hein, et j'ai envie de, voilà, de voir du monde, j'ai envie de rigoler et tout ça. Donc, ça, faites-y attention. Et soyez sûr que ça ne vous dérange pas ou que ça ne dérange pas l'autre, hein, voilà. Donc, ça fait partie aussi des vibrations de janvier. Mais on vous dit quand même que les choses s'apaisent. Euh, non, j'ai rien d'autre, je crois pas. Je crois pas. Donc on est quand même pas mal.
on est bien, il y a une amélioration. Mais c'est vrai que c'est un petit peu en dents de scie parce que je pense que c'est de l'impatience. À mon avis, c'est ça, c'est de l'impatience. Voilà les amis, allez, on va passer au lion célibataire. Les lions célibataires, que se passe-t-il? Ah, eh bien, ok. On est vraiment plutôt dans, d'abord, voyez, dans les démarches de tout ce qu'on vient de voir au niveau financier, matériel, même professionnel. On est vraiment plutôt dans je mets tout en œuvre pour trouver l'équilibre. Je suis bien entourée, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai besoin d'abord de ça. Alors, on vous voit sortir, rencontrer des gens, parler, séduire, être séduit. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Ok. Donc là, il y a eu une fin, une transformation directe. Je pense que janvier arrive, c'est fort. Est-ce que, est-ce que vous êtes célibataire depuis peu? C'est possible. Pareil, je pense que ça peut rejoindre ici cette tristesse, cette peine de cœur. Ou même si c'est votre choix d'être parti, il y a peut-être aussi c'est normal, un peu d'émotion, hein, c'est normal. Mais là, on est quand même plus aligné en étant seul, hein, d'accord? Alors ça, je laisse à l'envers. Donc il y a un petit déséquilibre, mais on vous dit la chance est là juste à côté. Donc je pense que vous allez juste vous adapter à un nouveau concept, une nouvelle organisation. On vous dit que là, les choses vont changer pour vous, ça va évoluer. La chance est là, on peut rencontrer des gens, vous plaisez. Enfin, vous voyez, il y a tout ce côté-là, quoi, en fait. On se sent désiré, regardé. Donc ça, c'est chouette, c'est chouette. Alors, on va recouvrir. Et ouais, vous voyez, moi, je pense, alors même si vous n'avez pas été décisionnaire de cette rupture ou si vous avez subi une rupture ou quelque chose comme ça, on vous dit c'est peut-être un mal pour un bien quand même, parce qu'il y a le cadeau qui vous accompagne, vous êtes protégé de toute mauvaise surprise. Peut-être qu'on aurait été, ou peut-être que vous l'avez été, trahi, trompé, mensonge, enfin vous voyez tout ça, là, la chauve-souris, c'était très énergivore, il y avait peut-être de la manipulation, de la domination malsaine et tout ça. Enfin, bref, je pense que en mettant une coupure, une fin, ça vous a permis en fait de vous sauver et je pense vraiment, voilà, que l'équilibre va revenir très rapidement. Vous allez retrouver votre force, votre soleil intérieur, votre, votre énergie de lion et vous allez voir, regardez, vous avez la chance de vous reconstruire assez rapidement. Donc je pense que ça peut vraiment coller avec vous, ce tirage-là qu'on a vu au début. Euh, mais vous voyez, il y a cette envie de toute façon de se relever, d'être plus fort, plus forte, d'être plus, encore plus, je sais pas, encore plus costaud, quoi. Hein. Ce côté où ce qui ne tue pas nous rend plus fort, hein, tout simplement. Et il y a une reconstruction assez assez rapide, positive dans la finalité. On commence un peu en bas et puis finalement, vous allez voir que votre vibration va s'élever de plus en plus. Entourez-vous aussi des belles personnes. Faites des choses qui vous plaît, qui vous fait du bien, des choses que vous aimez faire. Retrouvez votre créativité, voilà, tout ça. Après, je vous dis pas, hein, il peut y avoir une rencontre, on l'a vu sur le dos de deck, mais c'est des choses très légères. C'est des flirts, peut-être même, je sais même pas, on peut même pas parler de couple. On n'en a pas très envie. On est plutôt sur l'envie de se faire plaisir soi et de reconnecter avec son âme d'enfant, avec son indépendance, de se prouver tout ça, quoi, ce côté je suis capable, je suis forte, je suis fort. Enfin, vous voyez, ce côté, ben, le lion à sa jungle, quoi. Voilà, le roi de la jungle. Donc, vous allez retrouver cette énergie-là, cet équilibre, euh, déjà durant janvier, quoi. Ouais, déjà directement. Et vous allez même vous dire merci, quoi. Merci parce que finalement, c'était pas une bonne personne pour moi, quoi. Voilà. Allez, on termine avec deux cartes de l'oracle, le grand oracle des révélations que j'adore. Hop, j'aimerais bien qu'elle saute toute seule. Un et deux. Ah, et trois même, visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ascension karmique,
Donc ça, c'est chouette, mais ça fait partie du nettoyage profond et c'est pour ça que parfois ça fait un peu mal. Parfois, il y a des vieilles blessures qui ressortent. C'est pour ça, hein, les célibataires, je parlais d'émotions et tout. Peut-être que c'est ancien, c'est peut-être pas une rupture là, c'est peut-être plus ancien. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir un petit peu se reprendre en main. Voilà, vous êtes peut-être négligé ces derniers temps, mais ça faisait partie du process en fait. Donc ne vous en voulez pas, ce n'est pas grave. Et surtout, on voit la carte du succès derrière. Donc c'est juste magnifique. Donc vous allez y arriver. Vous allez arrêter peut-être de vous faire du mal ou de procrastiner ou d'être dans un système d'auto-sabotage qui ne vous ressemble pas. Ce n'est pas vous là. Et vous allez retrouver votre soleil. Ne vous inquiétez pas, moi j'en suis pratiquement sûre. Là, cette carte, elle est magnifique. Donc, c'est un déblocage karmique, c'est une ascension et ça fait partie du chemin de vie parfois. C'est comme ça. Et vous allez voir que vous allez retrouver votre pleine puissance. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like, même à partager pour faire vivre cette chaîne, développer ma chaîne, la soutenir. En attendant, ben écoutez, je vous souhaite un excellent mois. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.